Monsieur le ministre. Merci. La parole est maintenant pour 2 minutes à Monsieur Henri Guénaud. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dimanche, des centaines de milliers de Français ont manifesté contre le projet de loi sur le mariage pour tous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce fut un immense rassemblement, le plus important peut-être depuis 40 ans, de familles, de gens simples dont beaucoup n'avaient jamais manifesté ni fait de politique de leur vie. Ils sont venus, parfois de très loin, supportant le coût et la fatigue du voyage. Ils étaient les représentants de millions de Français qui s'inquiètent des conséquences de cette réforme dont Madame le garde des Sceaux a dit elle-même que c'était une réforme de la civilisation. Qu'ont dit ces Français simples et dignes, qu'ils ne voulaient pas que l'on décide sans eux de la civilisation dans laquelle eux et leurs enfants allaient vivre. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de véritable débat quand tout est joué d'avance. Regardez ce qui se passe au Parlement, où votre majorité dit aux députés de l'opposition « Causez, causez encore, causez toujours, de toutes les façons nous ferons ce que nous voulons ». C'est la règle de la démocratie parlementaire, me direz-vous. Mais quand on touche à quelque chose d'aussi profond, qui ébranle tant de conscience, ce n'est plus vrai. Ici, la démocratie exige que le peuple lui-même ait la parole, non que ceux qui le représentent parlent à sa place. C'est l'esprit de notre République. Le président de la République peut prendre la décision de soumettre cette réforme au référendum. La lettre de l'article 11 de notre Constitution lui en donne le droit, il en est le seul juge et sa décision n'est susceptible d'aucun recours. Alors, Monsieur le Premier ministre, ne prenez pas la lourde et grave responsabilité de violer des millions de consciences. Ne méprisez pas les Français qui vous réclament qu'un peu de respect, un peu de démocratie, un peu de République. Quand on donne la parole au peuple, on ne recule pas, on se grandit. Soyez un Premier ministre de la 5e et non de la 4e. Soyez responsable, soyez démocrate, soyez républicain. Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Allez. Monsieur le Président. Allez. Allez, s'il vous plaît. Allez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Henri Guénaud, non, s'il vous plaît. Vous auriez été un peu collègues, plus crédible. Il y a une question, laissez sur le gouvernement respect répondre. des manifestations populaires. Si vous aviez montré avec lucidité et constance, s'il vous plaît, le respect, au moins le respect que ce gouvernement exprime vis-à-vis des inquiétudes des Français. Monsieur le député, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler le contenu de l'article 11 de la Constitution qui définit les matières selon lesquelles le président de la République peut, sur saisine des présidents de l'Assemblée et du Sénat, convoquer un référendum. Je ne vous ferai pas des leçons d'institution et de constitution, monsieur le député. Je vous rappelle par ailleurs que pour les mêmes matières, la réforme constitutionnelle de 2008 a prévu la possibilité d'un référendum d'initiative partagée. De 2008 à 2012, votre majorité n'a pas trouvé le temps de soumettre aux deux chambres la loi organique qui aurait permis de définir les modalités d'application de ce référendum d'initiative partagée. Pour le reste, monsieur le député, qui pendant des années avait essayé de nous donner des leçons sur les institutions, sur la Constitution, sur le respect de la démocratie, quel respect montrez-vous aux parlementaires, aux chambres du Parlement, qui vont se saisir de ce débat, qui vont le traiter avec du temps et sur le fond, et qui, parce qu'ils sont des parlementaires éclairés, prendront les meilleures décisions. Le gouvernement manifeste une fois de plus son respect vis-à-vis des citoyens qui s'inquiètent sur la propagande des fausses
des fausses annonces que vous faites Allez, et s'il son vous respect plaît. du Parlement, c'est un débat que nous animerons. Merci.